Bienvenue dans Laval en Mille et une cultures. Nous sommes au mois de février, le mois de l'histoire des Noirs. Alors cette semaine, nous sommes sortis. Nous sommes allés voir le lancement du mois de l'histoire des Noirs à Laval avec les artistes de Réminiscence. On a eu en entrevue M. Alix Ray, un des fondateurs des artistes de Réminiscence, puis qui fait partie des coordonnateurs des célébrations du mois de l'histoire des Noirs à Laval. Nous aurons aussi en entrevue Eddie Royer, l'artiste principal invité pour l'exposition des artistes de Réminiscence. Et vous verrez à la fin de l'émission une prestation de Stanley Colemon dans le cadre des célébrations de Laval. Bonne émission. Nous sommes avec M. Alix Ray, membre de la table ronde du mois de l'histoire des Noirs à Laval, artiste des peintres de la Réminiscence. Bonjour M. Ray. Bonjour. M. Ray, on va d'abord parler des peintres de la Réminiscence. Oui. Qu'est-ce que c'est que les peintres de la Réminiscence? Qui sont-ils? Puis comment est né ce collectif-là? Le collectif est un groupement de peintres, la majorité à la retraite, qui se sont associés en avril 2008 pour former un groupe pour stimuler les peintres avec des expositions, des ateliers et pour pouvoir une relève pour la communauté haïtienne. En majorité, ce sont des artistes d'origine haïtienne, mais on a de toutes les nationalités, libanais, québécois de souche et oui. Donc une diversité d'artistes en fait. Une diversité d'artistes, oui. D'accord. Les peintres de Réminiscence sont associés à la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Oui. Comment cela se fait-il? Nous avons commencé à célébrer avec Madame Althea Siman, qui est décédée. Le premier lancement a eu lieu il y a 14 ans, ici à la bibliothèque Germaine Guévremont. Et les artistes qui ont participé aux premières expositions étaient là il y a 14 ans, même avant la formation des artistes de Réminiscence. Ça fait 10 ans qu'on le fait. On a pris la relève après le décès de Madame Siman qui le faisait toute seule. Et on a deux groupes avec nous qui participent. On a la librairie Kepka, qui est une librairie créole. On a le groupe de Sainte-Rose avec Adler Louis-Jean, qui participe aussi à la table ronde. Et Joseph Michel de Kumbit de Laval, qui est un membre assez actif dans la communauté pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Que représente en fait pour vous le mois de l'histoire des Noirs? Enfin, le mois de l'histoire des Noirs, c'est plutôt un devoir de mémoire. C'est l'occasion de rendre hommage aux personnes qui nous ont précédés, qui ont ouvert les portes. Et c'est vraiment faire mention de la condition des Noirs, de l'esclavage et des vestiges de l'esclavage qui sévissent encore. Donc c'est une occasion pour non seulement remémorer les gens qui ont ouvert les portes, mais aussi pour dire merci aux gens qui ont donné accès aux Noirs dans la communauté et surtout au Canada. Donc il y a les anglophones qui ont eu Harriet Tubman, qui avait le Underground Railroad, le train souterrain, qui a été accepté par la Colombie-Britannique 1850-1849. Elle a fait plusieurs voyages avec les frontières ouvertes pour amener des esclaves du Sud. Et on célèbre aussi du côté francophone. On dit merci à René Lévesque qui a ouvert les portes en 1970 à toute la communauté haïtienne, les intellectuels qui sont devenus des professeurs et qui ont participé beaucoup à la vie des Québécois.
Donc la vie économique, sociale et aussi culturelle. Culturelle, voilà. Oui. Donc, le mois de l'histoire des Noirs en est à sa 28e célébration cette année. 27e. 27e oui. pour le Québec pour le et Québec. 14e pour Laval. Voilà. Qu'est-ce qui a changé en ces 14 ans? Est-ce que les choses ont évolué positivement, négativement? Qu'est-ce qui a amélioré, s'il y a des choses à améliorer? Je pense que l'année dernière a beaucoup changé les choses. Après Obama, on a eu Trump, qui a qualifié 54 pays d'Afrique et Haïti de trous de merde et a fermé les portes à l'immigration, veut déporter 58 000 Haïtiens, 200 000 Salvadoriens et un peu partout, l'esprit nationaliste commence à fermer les portes. Cette année, le thème, c'est notre histoire s'écrit chaque jour. Et malheureusement, chaque jour, il y a des milliers d'Africains qui lèvent leur pays pour aller et qui sont faits prisonniers en Libye et qui sont vendus en esclavage. Donc les choses sont pires que l'année dernière, je dirais. Donc ça ne s'améliore pas pour certaines conditions. Oui, beaucoup de nos présidents, malheureusement, il y a 7 pays d'Afrique qui sont riches, qui ne pourvoient pas à leurs concitoyens, qui les forcent à prendre l'exil et qui meurent en bateau des côtes de la Libye, l'Italie. Donc, c'est ça. Donc, il faut continuer à en parler et éduquer nos dirigeants pour prendre soin du peuple. Oui. Donc, un combat perpétuel. Et moi, quand je regarde la lutte pour les droits civiques, juste en regardant les images, si on les superpose aux images de, mettons, Black Lives Matter, on se dit que c'est comme si la même lutte revenait au XXIe siècle. Est-ce que pour vous qui, pendant des années, avez vécu dans cette société, est-ce qu'il n'y a pas un certain découragement, une lassitude, en fait, qui se passe? Non, il n'y a pas de découragement. Il y a, au contraire, avec les médias sociaux et les mouvements comme Black Lives Matter, il y a une prise de conscience. Et je pense que la figure clé cette année pour nous, ça a été le carrière Copernic, qui a refusé d'être debout pour l'hymne national américain, qui a pris un genou parce qu'on tuait des Noirs dans la rue, sans regard, sans justice. Donc, les médias sociaux ont propagé la nouvelle. Il a été reconnu comme personnalité de l'année par Gentleman Quarterly. Il y a des gens on n'a plus de leaders comme Martin Luther King. On n'a pas de figure de proue. Mais dans chaque communauté, il y a des gens qui se lèvent et font connaître les abus. Et ils mobilisent la population à prendre conscience. Oui. Maintenant, au niveau local, parlons de Laval et des célébrations du mois de l'histoire des Noirs. D'après vous, est-ce que Laval s'approprie le mois de l'histoire des Noirs? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, mettons, s'améliorer dans cette célébration? Quand nous avions commencé à célébrer, je pense que les 9 bibliothèques mettaient en évidence les livres sur les Noirs et participaient avec des expositions dans presque toutes les bibliothèques, avec des artistes qui participaient. Nous sommes rendus à une seule bibliothèque et aussi on a un peu de difficulté à être reconnu par la ville de la façon dont Montréal le fait. La célébration à Montréal pour la 27e année se fait à l'hôtel de ville. Donc j'ai demandé à notre représentant, M. Stéphane Boyer, de discuter la possibilité que la ville soit plus proactive dans la célébration pour 2019. D'accord, parce qu'on parlera de la 15e célébration quand même. C'est ça, oui, voilà. Définitivement. Oui. Les peines de réminiscence, en dehors du mois de l'histoire des Noirs, quel est le programme? Qu'est-ce que vous faites pendant l'année? Pendant l'année, on a plusieurs expositions. On participe avec Centrafrica pour la journée des portes ouvertes des musées. On est à l'écomusée du Fier-Monde. On expose le 27 mai cette année. Et ensuite, on célèbre la fête du drapeau haïtien
la fête des mères, on a des expositions. Cette année, nous serons à Sainte-Rose pour une exposition d'une semaine sur la peinture haïtienne, l'art haïtien, du 17 au 24 août. Et on a voyagé beaucoup. Cette année, on a exposé à Cuba, on a exposé à La Havane il y a 2 ans. On exposait à New York, au Schomburg. C'est propager la culture haïtienne, c'est notre devoir. La tâche qui nous reste à accomplir, c'est d'ouvrir un atelier pour passer nos connaissances à la relève. Oui, parce qu'il y a beaucoup à faire pour la relève. Hein? Oui, oui. Absolument. Oui. Pour conclure, on vient de déclarer la décennie pour les cultures africaines, puis pour les personnes d'ascendance africaine. Le Premier ministre Trudeau vient de dire que le Canada va souligner officiellement cette décennie-là. Vous, quelles sont vos attentes pour cette décennie comme haïtien, comme personne d'ascendance africaine? Quelles sont vos attentes en fait? Qu'il y ait plus de moyens de subventions pour les groupes pour pouvoir propager la culture africaine, pour avoir accès à des médias et pour pouvoir attirer les familles qui n'ont pas le temps d'amener leurs enfants aux activités. Oui. Pourquoi pas aller dans les écoles à la rencontre des jeunes? Oui. C'est une autre façon de le faire. Oui. Merci beaucoup, M. Ray. De rien, je vous remercie. Alors Hadi, aujourd'hui on parle de Boucar Diouf. Boucar Diouf qui prépare une tournée à travers le Québec. Alors on va juste énoncer quelques dates de son spectacle. Son spectacle s'intitule Macto Goek ou Le chemin qui marche. Donc c'est un spectacle autour du fleuve Saint-Laurent et de son amour pour l'histoire, l'amour de Boucar Diouf pour l'histoire et de la transmission justement de cette histoire aux futures générations. Alors 18 dates, comme j'ai dit tout à l'heure, dont une à Laval le 7 septembre 2018, mais sa tournée commence à l'Assomption dès le 24 mars et il y a 2 dates qui sont de spectacles à Montréal le 3 mai et le 8 novembre au Théâtre des Jardins. Donc voilà pour Boucar Diouf. Ensuite, je voulais aussi vous parler d'une tendance, d'un site internet, d'une innovation dans le milieu de la mode, on va dire. Ça s'appelle Loue une robe ou un tuxedo pour les hommes. C'est une initiative d'un groupe de personnes qui trouvaient certainement qu'on ne mettait pas assez nos habits très très chics. On pouvait les porter une fois puis ne plus les utiliser après. Alors c'est une très bonne occasion avec Loue une robe ou un tuxedo, de pouvoir d'une certaine façon recycler un peu ces vêtements très chics qu'on ne porte pas dans la vie de tous les jours au travail, etc. Donc vous pouvez louer avec eux une robe de cocktail, un costume, quelque chose pour des événements très spéciaux comme des galas. Vous pouvez aller sur leur site internet qui est une robe, donc loueunerobe.com et prendre rendez-vous aussi avec eux par téléphone. Ils vont pouvoir s'occuper de vous. Il y a des grandeurs différentes de vêtements. Il y a aussi la possibilité de peut-être se faire coiffer et de se faire maquiller. Donc apprêter complètement de la tenue à l'apparence de votre visage ou de vos cheveux. Ils peuvent très bien s'occuper de ça moyennant des frais supplémentaires, bien sûr. Vous pouvez également prêter votre robe ou votre costume auprès de Loue une robe et vous pouvez avoir 30% sur les frais de location de votre vêtement chic que vous donnez. Alors pour toutes les informations, vous pouvez aller voir sur leur site internet www.loueunerobe.com. Alors voilà pour Loue une robe. Ensuite, il y a un autre événement que j'aimerais mentionner puisqu'on est dans le mois de février. Le mois de février, oui, c'est le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est aussi
souvent hein, le mois de l'amour. Alors l'amour est célébré aussi, cette fois-ci d'une façon un peu plus particulière, sortant un peu des sentiers battus, de courir après les cadeaux à faire à telle personne ou à telle autre personne, des gros parties à organiser. Ici, on parle d'un événement qui s'appelle Pop-Up Love You. C'est un atelier. C'est un atelier très particulier parce qu'il célèbre l'amour de soi, l'amour propre, et il met en avant une façon de faire les choses très lente. Alors la lenteur, la douceur, le fait de prendre le temps de faire les choses et d'apprécier ce qu'on fait ou ce qu'on est en train de vivre pendant que l'on est en train de faire une activité. Alors Pop-Up Atelier est une initiative du mouvement Love You. C'est un mouvement montréalais qui organise ça. C'est organisé le 10 février à la Maison de l'Afrique à Montréal. Alors, au menu, qu'est-ce qui est proposé justement autour de la lenteur et de l'amour de soi, l'amour propre? Il est proposé 6 ateliers. 6 ateliers, donc il y aura une cérémonie de thé, un fais-le toi-même, un do-it-yourself, de produits de soins pour le corps, qui sont des produits véganes, donc très bio, très naturels. Il y a également un atelier de bricot-découverte. Alors, on vous laisse aller découvrir ça. Il y aura aussi un atelier de conception de couronnes florales ou de coussins d'amour-propre. Je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que c'est exactement. Il y a aussi, et enfin, on termine par la nourriture, se satisfaire soi-même en fabriquant des bouchées d'amour gourmande. Donc voilà pour la programmation de Pop-Up Atelier pour la Saint-Valentin. Donc le thème c'est Love You, comme je l'ai dit. Vous pouvez aller voir sur leur page Facebook également pour avoir plus de détails et puis réserver vos places. Il y a aussi un événement qui s'est déjà déroulé, mais qui est aussi un événement tendance, qui est l'événement Luxury Bridal. C'est un événement qui est autour de la thématique du mariage, mais c'est quelque chose qui est proposé de façon un peu différente. C'est quelque chose de très... qui met en avant un aspect de l'organisation du mariage plus multi-ethnique, plus multiculturel. Alors, si vous recherchez des façons de préparer votre mariage en introduisant des aspects plus culturels de chez vous, vous pouvez aller vous renseigner. C'est un événement qui revient toutes les années. Il s'est déjà déroulé le 28 janvier. Alors, vous pouvez aller sur leur site Internet ou sur leur page Facebook pour avoir plus de renseignements sur Luxury Bridal. Nous sommes avec M. Eddie Royer, de son nom d'artiste Tomo. Bonjour M. Royer. Bonjour. D'abord, on va vous demander de nous dire Tomo, c'est quoi? Pourquoi ce surnom? Bon, j'ai voulu utiliser Tomo. Tous mes copains d'enfance m'appellent Tomo. C'est un général japonais qui s'appelait Tomoyuki. Étant donné qu'à ma naissance, mon père voulait m'appeler Tomoyuki, ma mère a trouvé ça un peu trop difficile. Alors, mes copains d'enfance m'appellent Tomo. Donc, j'ai voulu signer mes tableaux Tomo. D'accord. C'est tout. Donc, vous portez quelque part une culture japonaise en vous, c'est ça? J'aime la nourriture japonaise, mais pas la culture. Okay. Vous êtes membre des peintres de Réminiscence. Les artistes de Réminiscence. Quand il y a de ça quelques années, près de 10 ans, le Alix, qui est mon copain d'enfance, est rentré, a quitté les États-Unis. Quand il est venu ici, on a fait un vernissage à Laval, mais sur le nom d'un autre groupe. Et après le vernissage, on a voulu, lui et moi, on a pris la décision de commencer les artistes de Réminiscence. Alors, ça fait une dizaine d'années et les gens ont apprécié. Et puis, c'est ça. Ça continue, quoi. Donc, vous êtes en fait un des membres fondateurs. Un des membres fondateurs. On va parler de votre art. Vous êtes maintenant, aujourd'hui, vous êtes l'artiste vedette des célébrations du mois de l'histoire des Noirs à Laval. Hein?
C'est exactement ça. J'ai jamais voulu être artiste vedette, mais Alix a insisté que je sois vedette. Alors, j'ai exposé quelques tableaux et bon, ça me fait plaisir parce que c'est la première fois qu'ils m'ont mis en vedette. Comment on va parler de votre art spécifiquement? Comment on va spécifier, vous, votre style? Comment vous vous définissez en termes de, comme peintre? Comment vous définissez? Eh bien, je touche un peu tout. J'ai des tableaux en métal repoussé, d'ailleurs que j'ai fait Fidel Castro quand j'étais à Cuba exposé. Ils l'ont gardé pour lui donner un cadeau. Et je fais de la peinture sur bois également. Mais là, j'ai une panoplie. Je touche un peu de tout, mais mes peintures sont à l'huile et j'aime toucher à ce qui me touche. Ça veut dire que je travaille, quand j'ai quelque chose dans la tête, je le fais. Quand vous dites ce qui vous touche, on vient chercher l'inspiration de l'artiste là. Est-ce qu'on peut aller plus spécifiquement dans qu'est-ce qui vous inspire, vous, comme artiste? Bon, ce qui m'inspire, c'est les actualités d'aujourd'hui. Comme les tableaux que j'ai faits, il y a un tableau d'une mère et son enfant. C'est après le tremblement de terre d'Haïti que j'ai fait, c'est comme des retrouvailles. Et j'ai des tableaux qui, comme la découverte d'Haïti, c'est des Indiens qui regardent débarquer les Espagnols. Alors ça dépend de mon état d'âme et je peins ce qui me touche, comme je veux dire, l'actualité en général. Vous peignez aussi beaucoup les femmes, je pense, hein? J'adore peindre les femmes parce que ça vient me toucher. Ma mère, c'était une femme, c'était une sainte que j'ai adorée. Alors, ça m'inspire beaucoup. J'ai des tableaux que je n'ai pas osé exposer ici parce que c'est dans une bibliothèque. Mais je fais des tableaux avec une femme et une guitare ou un instrument. Donc, mais j'aime les têtes des femmes et j'aime peindre la femme en général, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on vit de la peinture? Est-ce qu'on vit de son art en général? Bon, moi, je vends à plusieurs reprises. J'ai des tableaux qui ont été vendus aux États-Unis, un peu partout aux États-Unis, à Montréal, à Toronto, j'ai un peu partout. Mais dire que je vis de mon art, étant donné que j'ai été employé de la ville pendant 30 ans, donc je suis retraité de la ville, alors c'est un passe-temps pour moi, un passe-temps qui me plaît. Est-ce que vous pensez qu'il y a de la relève dans en peinture, mettons au niveau des communautés, de la communauté haïtienne? Bon, on essaie de faire de notre mieux pour inciter les gens à participer. D'ailleurs, j'ai un copain que je peins avec, c'est monsieur Khalil Antoniades, c'est un arabe du Liban. Alors, quand j'ai la chance de lui présenter aux gens qui veulent prendre des cours, parce que lui est très patient, alors j'aime inciter les gens à venir prendre des cours avec lui, parce que lui, il est un professeur extraordinaire. Et on va conclure sur le mois de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que ça représente pour vous et quelle est l'importance de la célébrer, d'après vous? Eh bien, c'est très important. Au moins, on a la chance de célébrer l'histoire des Noirs parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé à célébrer ce mois-ci, alors que c'est quasiment mondial. Donc, c'est très, très important que les gens participent. D'ailleurs, on a essayé d'exposer des livres ici et puis apparemment, ils sont tous partis. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait propager puis continuer à faire. Décidément, c'est très important. Merci beaucoup, Monsieur Royer. Ce fut un plaisir.
Merci de nous avoir suivis. Pour toute question, suggestion et information, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. À la semaine prochaine. Mi Cuba querida, mi corazón, te juro que tu calor humano en todo este mundo no tiene igual. Mi Cuba querida, necesito tocar de tu cariño el mar, tu sabor disfrutar, de tu miel la manantial. Mi Cuba querida, bajo tu cielo te juro que me siento seguro como en la barriga de mi madre. Mi Cuba querida, mi Cuba querida, mi tierra soñada, mi Cuba querida. Yo sé que no es fácil de colmar cada perfil en este mundo hostil, capitalista de mierda. Mi Cuba querida, yo sé que tienes hijos que te dijeron adiós, que creían en mitos de éxitos en América. Mi Cuba querida, al descubrir el infierno del mundo deshumanizado, sueñan a la falta de sol de tu tierra. Mi Cuba querida, mi Cuba querida, mi tierra soñada. Mi Cuba querida, felices chiquillos que despiertan el sol. Mi Cuba querida, abuelas y abuelos gozando a la esquina, lindas flores con sonrisas que llenan a la luna, un amigo con poco listo a compartir, un médico en cada pueblito en el campo, escuelas de calidad hasta laderas de montaña, hijos de guajiros a la universidad, y un hombre quien por eso ha luchado toda su vida. Mi Cuba querida, por este paraíso único en el mundo, a Elche yo digo gracias también a Fidel. Mi Cuba querida, a tu pueblo yo pido de mantener vivo el espíritu noble que siempre les ha sido fiel. Mi Cuba querida, no nací en tu tierra, como mi tía Marta, te pido adoptarme. Mi Cuba querida,